J'ai un scoop pour vous. Et on a été bidon. Nul. Oh là, on s'est fait plier, comme le MacBook qui est en train d'être plié. Je pense qu'en beaucoup d'entre vous, comme Mohamed Denis, on pouvait casser des télés, on l'aurait fait à la fin du match, mais on pouvait pas parce que, bon, on n'a pas tous 1 million de télé à la maison, mais c'est pas grave. Bienvenue à vous, ici Frazier et on va débriefer le catastrophique, le nullissime match Monaco-Lens. C'est parti, let's go. Catastrophique, 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 catastrophique. Je ne sais pas quel autre mot utiliser tellement on a été nul, bidon, foireux, tout ce que vous voulez, mais bref, c'était incroyable la nullité du match de Monaco contre Lens. Encore et toujours des défaites. Qu'est-ce qui se passe en ce début de saison? Pourquoi? C'est totalement irréaliste. Déjà, on va commencer par la première chose, la composition de Kovač. Comme vous pouvez le voir, la composition de Kovač n'a rien de logique. Illuminati, illumination, je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête, mais c'est... Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette composition? Comme vous pouvez le voir affiché à votre écran, ici, on n'a rien de ce qu'on a travaillé depuis un an. Tout est neuf. La défense est neuve, le milieu de terrain est neuf, l'organisation tactique est neuve. Comment vous allez m'expliquer que Ben Yedder joue seul? Notre animation offensive est nulle à chier. On n'arrive pas à se procurer une seule occasion et qu'est-ce qu'on fait? On joue avec un seul attaquant, Ben Yedder, seul, avec, on va faire croire que Golovin est en 10, alors que pas du tout, il a presque jamais joué dans l'axe, Diatta à un côté et Diop à l'autre. Alors que si vous regardez les premières minutes du match, dès la première minute du match, on avait tout le monde agglutiné dans un même endroit. On avait l'impression que les joueurs ne savaient pas du tout quoi faire. C'était vraiment un naufrage. Samedi, on a assisté à un naufrage collectif et le capitaine était Kovač. J'essaie de faire cette vidéo depuis quelques jours et j'ai tellement peu de choses à dire, tellement je trouve que le match ne mérite même pas un débrief en fait, et ne mérite pas plus qu'une minute. Tellement ça a été d'une pauvreté et d'une nullité incroyable. On va me dire oui mais il faut pas taper sur l'équipe et autres. Je peux le comprendre, sauf que là, on ne part pas sur une feuille neuve. C'est pas une feuille blanche où on a tout recommencé. Non, il y a quand même une équipe avec laquelle on a des habitudes, on connaît les joueurs. Et c'est pour ça que j'en veux à Kovač d'avoir fait cette équipe. Son animation offensive était nulle à chier. Les joueurs n'étaient pas du tout bons. Ils étaient presque carbo. Golovin, il va falloir qu'on en parle. Golovin, ça fait maintenant 3 ans qu'il est chez nous et on a toujours l'impression qu'il est à un niveau, pas dire Ligue 2, mais pas loin. Est-ce que vous trouvez le Golovin qu'on a découvert à la Coupe du Monde 2018 percutant? C'est pas, c'était laser, il tentait des frappes, il marquait ou autre. Non, je n'ai vraiment pas cette sensation. J'ai l'impression que le joueur ne cesse de régresser, qu'il n'apporte pas grand chose, ou alors par fulgurance. Alors que c'est un joueur pétri de talent, pétri de qualité, et il ne les met pas au service du collectif à l'heure actuelle. Je suis perplexe. Je suis perplexe. Je me dis peut-être que si demain une offre de 10, 15, 20 millions arrive sur la table des dirigeants, il faut la saisir. Je pense pas qu'on aura plus avec ce type de joueur. Ben Yedder, je sais que beaucoup tapent sur Ben Yedder. Et je suis plutôt d'accord. Il n'a pas fait un très bon match. Mais le pauvre, il était tout seul. 1m70, le pauvre. Il mesure, je crois, non, même pas, moins. 1m70. Il était face à des Golgoth. Et qu'est-ce qu'on faisait? On envoyait de longs ballons. À un moment, je veux bien. On lui tape dessus. Mais il est clairement pas mis dans les bonnes conditions. J'ai l'impression que Kovač fait tout pour le dégoûter du club et le faire partir. On veut pas te pousser vers la sortie, mais comprends par toi-même que la porte, c'est là-bas. Je suis désolé, c'est vraiment pas cool. Autant l'an dernier, lorsque l'équipe était menée, on sentait une rébellion, on sentait une force qui les faisait mener vers au moins l'égalisation. Ils étaient menés, ils étaient portés par quelque chose. Cette année, on sent que le groupe est faible, que le groupe n'a pas de mental comme il l'avait l'an dernier. Regardez le premier match l'an dernier contre Reims. On était mené, je crois, 2-0. On revient à 2-1, 2-2, il y avait un mental, il y avait une envie. Là, est-ce que vous ressentez quelque chose? Est-ce que vous sentez ce petit plus qui va pousser le club, l'équipe à aller de l'avant? Je le ressens pas. J'ai vraiment l'impression que les joueurs ont lâché. Est-ce à cause de l'avant-saison qui était trop dure pour certains joueurs? Je ne sais pas. Après tout, la plupart ont déjà connu cette avant-saison avec lui. Kovač est arrivé l'an dernier en tout début de saison, avant la préparation. C'est pas comme s'il découvrait ça. Donc ça me paraît extrêmement bizarre.
Maintenant, qui est responsable? Les joueurs qui ont, à ce qui paraît, auraient abandonné le coach? Ça me paraît quand même bizarre. On est au début de saison. Il y a quoi, 2 mois, tout le monde allait bien, tout le monde était content, on s'aimait tous, on se fait des bisous. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien. Ça me paraît très très bizarre. La faute à Mitchell? Oui, moi je suis de ceux qui pensent que Mitchell a sa part de responsabilité dans tout ça. Avec Petrov, bien évidemment, vu que le duo ne va pas l'un sans l'autre. Un mercato tardif, des joueurs quelconques, on va pas se mentir. Pour l'instant, Boadou, ça fait 3 matchs totalement invisibles. Alors certes, l'animation offensive ne l'aide pas. Je suis d'accord avec vous. Pour l'instant, est-ce qu'il manque quelque chose? J'ai pas l'impression. Il fait les mêmes appels que Groland, là, que le Zac Efron du pauvre. Lorsque Voland est quelque part, juste derrière lui, à quelques centimètres, tu vas trouver Boadou. Donc j'ai vraiment pas l'impression que Boadou apporte quelque chose en plus. En tout cas, la combinaison Boadou-Voland, pour moi, ne marche pas à première vue. Jacobs, le pauvre, il a fait un match, il a disparu. C'est aussi ça, aussi le problème avec Kovac, c'est que tu n'as pas droit à l'erreur. Nubel, tu commandes ça sur AliExpress, tu reçois ça. Pas la même chose. C'est chaud. Il est vraiment pas bon. Et Pavlovic, le pauvre Pavlovic, si je vais essayer de mettre les tweets, avant sa bévue, tout le monde était là. Pavlovic, c'est Maldini. Moi le premier, j'étais là. Ouais, gros impact, il est là, il tente les relances, il avance, il va devant et tout. Le pauvre, on lui a jeté un Hein, mais un Hein, c'était pas un œil de bœuf qu'on lui a jeté, c'était un œil de dragon le bordel. Il s'est foiré. Là on a pu le voir, la première relance à Nubel, elle était casse-pipe. On dit que la faute de Nubel, ouais, il a mal relancé. Ouais, mais regardez la passe de Pavlovic. C'est une merguez, comme on dit dans le jargon, c'est une merguez. Et après, l'erreur sur Ganago, je crois, j'ai plus le nom du joueur en soi, ou de Sassuolo, vu le maillot, je sais pas trop su qui jouait. Il passe totalement à travers, et Nubel, voilà, c'est chaud. Honnêtement, à l'heure actuelle, est-ce qu'il y a vraiment des éléments qui nous permettent d'être un peu optimistes, de croire en l'avenir, de croire que tout ça va être durer qu'un temps et que ça va repartir comme en 18? J'ai pas l'impression, on ressent pas cette petit truc, cette petite âme. Et c'est ce qui manque aujourd'hui, c'est cette âme dans ce collectif. Est-ce que Kovac en est responsable? Probablement. Est-ce que les joueurs sont responsables? Probablement. Peut-être que certains ont des envies de partir, comme Tchouaméni, comme Ben Yedder, peut-être. Est-ce que Mitchell est responsable? Ça, j'en suis presque sûr. En tout cas, on est de tout cœur avec l'équipe. En tout cas, on mise tout maintenant sur le match de Ligue des Champions de mercredi. On est tous derrière eux. En tout cas, on va les supporter jusqu'au bout. Et en tout cas, Dagemunegu.